J'espère que vous avez bien savouré cet évangile, très très bien. Pour le mystère de l'ascension, nous méditons l'ascension aujourd'hui. Mais magnifique cet évangile pour l'ascension, dites-moi. C'est formidable, Jésus monta en haut sur la montagne, et là, il s'assit. C'est extraordinaire, ça. C'est extraordinaire, c'est vrai, il s'assit. Et il s'assit avec ses disciples. C'est extraordinaire. Chaque évangile. Et d'ailleurs, quand c'est ce qu'il y a de frappant dans la Sainte Écriture, c'est que cette espèce de divinité de l'Écriture. La parole de Dieu, c'est Dieu qui parle, quoi. C'est pas une parole humaine, hein, du tout. Alors, voilà. On médite par exemple le mystère de l'ascension. Ça devient un évangile de l'ascension. Jésus monte et il s'assied sur son trône. Il s'assied. Et ses disciples sont avec lui, ils sont en sa présence. C'est vrai, ils sont en sa présence à ce moment-là. Et alors il y a tous ces détails qui Jésus lève les yeux et il voit du coup une foule innombrable qui vient vers lui. C'est beau de voir comment font ce qui se passe dans la vision de Dieu à l'intérieur de Jésus ressuscité lorsqu'il s'assied, qu'il disparaît à la droite du Père. Il s'est assis à la droite du Père. Il est monté dans les hauteurs et il s'est assis à la droite du Père. Il s'est assis. Alors il voit les multitudes, il lève les yeux toujours plus loin, sans arrêt, et il voit une multitude. Comment allons-nous faire pour leur donner à manger? Ils étaient 5000. Il y avait 5000. C'est vrai, 5000. Alors tout le monde comprend tout de suite, c'est évident que 5000, surtout quand on médite un mystère du rosaire, 5000, donc c'est vraiment toute la grâce enveloppée à état de source et en même temps d'épanouissement universel. Dans l'Immaculée Conception, 5, c'est Marie, on le sait bien, c'est la grâce divine, la vie divine à l'état pur. Et puis 1000, dans le déploiement de la communion des personnes de l'Immaculée Conception. Alors Jésus monte à la droite du Père et il voit ces multitudes. Oh Marie, alors il dit aux apôtres en elle de lui donner à manger, de leur donner à manger. Et il leur donne du poisson autant qu'ils en voulaient. Donne autant qu'ils en voulaient du poisson. C'est magnifique. C'est quand même très beau. Et c'est vrai, il les distribue. Et alors, il ramasse ce qui reste. Et il en reste toujours. Et ils remplissent 12 paniers pleins avec les morceaux qui restaient. Et à l'origine, au départ, 5 pains d'orge. À l'origine, 5 pains d'orge. C'est que c'est étonnant, quoi. Hein. Alors voilà, oui, vraiment, à la vue de ce signe que Jésus faisait et accomplissait, tous disaient, c'est en vérité lui le grand prophète, celui qui vient dans le monde. Il reviendra juger les vivants et les morts. Il s'est assis, il reviendra dans la gloire. Mais Jésus savait qu'ils étaient sur le point de venir le prendre de force pour faire de lui leur roi. Alors, c'est pour ça que Jésus s'est retiré tout seul dans la montagne.
Dieu tout seul. Parce que quand il n'y a pas de communion des personnes, Jésus se retire. Si c'est la paternité de Dieu vis-à-vis de Dieu lui-même, elle est comme ça. Pour qu'il y ait une communion des personnes, il faut qu'il y ait de l'amour. Et pour qu'il y ait de l'amour, il faut qu'il y ait de la lumière. Et pour qu'il y ait de la lumière, il faut qu'il y ait une distance. Parce que si on est à l'intérieur du soleil, on ne voit pas la lumière. Et quand Dieu a créé l'homme, il a séparé d'abord l'épouse de l'époux. Il a séparé Ève d'Adam. Il les a séparés. Il les a séparés parce que l'amour séparant permet la découverte de l'autre. Et du coup, Adam a découvert la femme. Et l'ayant découvert, il a dit, c'est l'os de mes os, c'est la chair de ma chair. Alors du coup, il y a eu une communion des personnes. L'amour séparant conditionne la communion des personnes. C'est le contraire de l'amour fusionnel. L'amour fusionnel inverse la communion des personnes. Elle la retire de Dieu. Et c'est ça la pédagogie du Père, de la première personne de la très sainte Trinité. Dans la résurrection du Seigneur, la paternité de Dieu domine ce mystère. C'est Dieu qui donne la vie. Et il donne la vie pour qu'il y ait une communion de personnes. Et la pédagogie de Dieu, la paternité de Dieu, c'est toujours comme ça. Ça s'exprime dans l'amour séparant. C'est sûr. C'est toujours le père qui sépare l'enfant de la mère pour qu'il grandisse. C'est toujours comme ça. Et dans la pédagogie, justement, de la résurrection et des mystères glorieux, il y a une attention qui doit être portée sur la première personne de la très sainte Trinité. Il faut que le monde sache que j'aime mon Père. Alors Jésus partit au jardin des Oliviers. C'est vrai, en partant, il était là avec ses disciples. Il a marché pendant 40 jours avec eux. Et il les a pratiquement pas quittés. Et il a monté, longé les murs de Jérusalem, frôlé le calvaire, si vous voulez, à la porte qui donne vers le sud. Et puis il est remonté sur le mont des Oliviers, et au sommet, il a béni le monde. Il les a bénis. Et puis il est monté. Et c'est assis à la droite du Père. C'est ce qu'on dit dans le credo. Il est monté aux cieux et s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il reviendra juger les vivants et les morts. Il faut que le monde sache que j'aime mon Père. Alors, il monta au mont des Oliviers. C'était une prophétie. Il a établi l'Eucharistie et aussitôt il montait au mont des Oliviers. Et l'amour séparant a commencé.
s'est mis un jet de pierre. On l'avait vu ça dans le mystère Gethsémani. Il s'est arraché, quoi. Arraché, comme on arrache un embryon du sein de sa mère. C'est ce mot-là. C'est arraché. Et cet arrachement a trouvé son comble dans le mystère de l'Ascension. C'est ça, peut-être que si peut-être que le Saint-Esprit va nous faire petit à petit être extrêmement sensibles à ce que le mystère de l'Ascension est le sommet de l'amour séparant, le sommet de l'arrachement. Une mère n'aime pas trop que son enfant s'arrache d'elle, s'en aille. Parce que le père, c'est important pour lui. Et c'est très bien que ça ne va pas, quoi. Que ça ne va pas, qu'il n'y aura jamais de communion profonde avec son fils s'il reste là. Il faut qu'il s'en aille. On le sait bien. Au départ, la pédagogie de Dieu, le Père et la paternité de Dieu, nous le savons très bien, elle s'inscrit de manière triple. Il me semble que c'est ça. Au départ, c'est le Père qui donne la vie. Et Dieu le Père, quand il nous donne la vie, vous voyez, par exemple pour nous, on est vraiment à l'image de Dieu le Père, on est dans la lumière du Père, on est au cœur même de la paternité de Dieu. On est inscrit. Il n'y a pas de plus grande parenté entre Dieu et l'homme. Il existe une parenté. Il existe la parenté la plus grande qui soit. C'est Saint Macaire qui dit ça. Saint Macaire le Grand. Entre Dieu, le Père et l'homme, il existe la plus grande parenté qui soit. Pourquoi ? Parce que Dieu, quand ne cesse de nous créer, et nous sommes vraiment sa création, sa vie incarnée, quoi, sa vie visible, et nous sommes les enfants, c'est dans sa lumière, et nous participons à son existence. Il nous crée et il nous donne cette liberté d'enfant de Dieu, cette liberté lumineuse, et il est toujours là, en plénitude d'amour. Et on sait très bien, quiconque a eu un enfant, ou 2, ou 12, ou 20, bon, ça dépend quel siècle, n'est-ce pas? Aujourd'hui c'est 1, mais au XIIe siècle c'était 20, bon, on devient de plus en plus fécond, ou de moins en moins fécond, ça c'est un autre problème. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que quiconque sait qu'il donne la vie, il donne sa vie. On le sait bien. Surtout quand l'enfant est petit. Quand l'enfant est petit, on ne dort plus, quoi. Supposez que vous ayez 2 jumeaux. C'est 2 jumeaux, alors. Il y en a le biberon, n'est-ce pas? À 8 heures, l'autre, c'est fini, on commence à s'endormir. 30 secondes après, c'est l'autre. Et ça dure. Ce que disait ma sœur à propos des 2 jumeaux qu'elle avait eus, je ne souhaiterais pas ça à mon pire ennemi. Parce qu'on donne sa vie. Quand on donne des enfants, on donne sa vie. Et on n'a plus le temps pour aller à la télé, à l'ordinateur, tout ça. C'est fini. C'est terminé. On donne sa vie, on s'appartient plus. On donne le Père, en nous créant, Dieu, on l'oublie ça, hein, que Dieu ne s'appartient plus. Il nous a donné la vie. Il ne s'appartient plus. De tous les instants, il est là. Et on l'oublie, ça c'est la première pédagogie de Dieu, qui est notre liberté, cette parenté qui fait qu'on est profondément les incarnations de l'amour de Dieu le Père. C'est sûr qu'il y a un oubli qui s'est fait, parce que Dieu automatiquement, dans cette espèce
de lumière vivante, d'amour donnant la vie, et où il se donne lui-même, et il demeure continuellement dans cet état. Il ne peut pas nous laisser là. Pourquoi? Parce qu'il nous a créés à son image. Et lui est amour. Et il n'y a pas d'amour en dehors de la communion des personnes. Et il ne peut pas y avoir de communion des personnes s'il n'y a pas de séparation. Voilà pourquoi il nous dépose sous le voile de la mer. Vous savez, dans ce velours extraordinairement lumineux et véritablement parfait de l'endomètre maternel. Il est véritablement parfait. Hein? Il suffit de voir. C'est parfait. Oh, même 50 ans après, on en rêve la nuit. Vous savez, c'est tellement doux, c'est tellement parfait. Et on est déposé là, mais c'est vrai que la mère, le père, le papa et la maman, je veux dire, dans les bras desquels, si admiratifs qu'ils soient, si généreux qu'ils soient, bon, ne sont pas Dieu le Père, ne sont pas Dieu le Père. Ils ne sont pas Dieu le Père. Alors du coup, petit à petit, on est déçu. Notre soif d'amour s'intensifie. Et cette déception crée en nous un désir grand, puis peut-être l'oubli que si on a été comblé, si on l'est encore, c'est grâce à Dieu. Et on finit par oublier Dieu, en vouloir à Dieu. Ça, on le sait très bien. C'est tout le problème de notre liberté. De notre liberté dans l'ordre de l'amour. Et puis, il y a une espèce d'insatisfaction. Parce que on oublie que Dieu le Père se donne tout entier à nous dans l'amour. On l'oublie. Alors on perd le sens de Dieu. On perd le sens du Père. On perd le sens de l'amour. Et de plus en plus, au fur et à mesure de la vie, plus la grâce nous est donnée, plus le choix de Dieu se fait sur nous, plus l'élection, plus on est choisi comme apôtre, comme disciple, comme prophète, comme roi, comme saint de Dieu, comme visage et icône de Dieu sur l'océan du temps et de l'éternité, dans la grâce même de la croix et de la résurrection de Jésus, plus c'est ça. Plus la distance se fera avec le Père. Il va y avoir un amour séparant. De plus en plus, ce sera toujours comme ça. Ce sera comme ça. C'est important qu'il y ait cet amour séparant. C'est très important et ça nous déroute un petit peu. Mais ça nous déroute un peu du point de vue de l'amour fusionnel, du point de vue de l'amour psychologique, du point de vue de l'amour sentimental, du point de vue de l'amour non spirituel. Mais du point de vue de l'amour divin et de l'amour humain profond et de la liberté radicale de notre oui fondamental, cet amour séparant est très très fort. Parce qu'à ce moment-là, la distance se creuse de manière telle qu'il va y avoir une communion de Dieu le Père avec Dieu le Fils en nous. Il va y avoir une communion des personnes. Nous allons devenir le Fils. Nous allons vraiment devenir Dieu le Fils. Et si on avait gardé, imaginez que nous ayons gardé cet amour sensible, lumineux, de la communication amoureuse de la paternité de Dieu à l'origine, quand il nous a créés. Voyez, jamais nous n'aurons établi une communion des personnes divine, profonde, avec Dieu le Père. C'est grâce à cet amour séparant qu'à ce moment-là se creuse en nous, dans les instants de la vie, de la grâce venue de Jésus crucifié et ressuscité. Cette grâce qui se donne à nous, les 5 pains d'orge par Marie, vous voyez, 5000 fois, avec la plénitude de la vie divine communiquée à tous les temps et tous les lieux de la terre, pour qu'on ait du poisson autant qu'on en veut, c'est-à-dire l'Église aussi bien de la lumière que l'Église de la gloire, autant qu'on en veut. Alors à ce moment-là, je crois qu'il n'y a absolument aucun problème. On comprend très très bien que l'Esprit Saint travaille en nous notre cœur et fait de nous des fils. Fait que nous soyons fils du Père
Et là, il va y avoir du coup entre Dieu le Père et Dieu le Fils une communion des personnes. Jésus est monté au ciel, c'est-à-dire que quelque part, il s'est rétabli dans toute sa gloire, en communion avec ses disciples d'ailleurs, et avec toute la création, dans toute la gloire de son exercice, dans toute la gloire de sa résurrection, et s'est établi dedans la divinité éternelle de sa personne, en communion avec le Père. Il avait été vraiment jusqu'au bout de l'amour séparant du Père. Il a été envoyé par le Père. Et il va vivre cette communion. Et du coup, il va y avoir ce mystère de l'ascension. Mais en même temps, étant donné qu'il est déjà tellement uni, comme Dieu, comme personne divine, comme Dieu vivant, tout rempli d'amour, dans la communion des personnes, est perdu dès l'instant de sa résurrection. C'est pas le 40e jour, quand même, que ça s'est passé, ça. L'ascension, c'est quand même 40 jours après la résurrection. C'est pas le 40e jour qu'il y a eu. Saint Thomas d'Aquin n'hésite pas à dire qu'évidemment que dans l'instant de la résurrection, il y a eu l'ascension. Dans l'instant de la résurrection, il y a eu ce fait que Jésus est assis à la droite du Père. C'est à l'ascension qu'il y a eu, bien sûr, et l'exercice et l'anastasis. Et il y a eu, bien sûr, Jésus a habité et donné le pain et le poisson tant que j'avais là tous les disciples, l'exercice, n'est-ce pas? Et l'anastasis, il est assis à la droite du Père. Et c'est assis, c'est lui. Toute sa gloire, toute la gloire de tous ses membres vivants, il les a introduits et il s'est fait Dieu. La résurrection s'est faite Dieu. Il s'est ressuscité lui-même dans toute sa gloire et cette résurrection a été faite Dieu, Dieu le Fils. Et donc, il est le juge, il est le jugement de ce monde, il est le jugement de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il juge Dieu. C'est-à-dire qu'il voit toutes les profondeurs de Dieu. Un juge, c'est quelqu'un qui voit toutes les profondeurs et toute la vérité. Et c'est établi ainsi parce qu'il en est le juge. Il est le juge de Dieu. Il est le juge du Père. Il est le juge du Saint-Esprit. Il voit toutes les profondeurs du Saint-Esprit dans cette ascension. Mais tout de même, on voit bien que l'Évangile nous met 40 jours. Et voilà pourquoi ça devient un mystère de Marie. C'est beau, vous savez ça? Elle dit, il a fallu bien sûr que Jésus étant donc ainsi totalement identifié dans l'unité profonde avec le Père, il n'y a plus le Fils, puis il n'y a plus que le Père. Il n'y a plus le Père, puisqu'il n'y a plus que la gloire de la résurrection dans la communion des personnes. Alors, étant totalement identifié au Père, c'est normal que Jésus vive ce que le Père fait, je le fais moi pareillement, et vive vis-à-vis de Marie cet amour séparant à l'extrême. Et il doit y avoir cette séparation. Il faut sentir ça. Je crois que c'est ce qu'il faut sentir en premier. Et pour le sentir en premier, c'est que bien sûr, c'est assez facile, je pense, d'éprouver à quel point Marie a été anéantie par la mort, par l'agonie de Jésus, elle a été... Si on peut même pas... Il y a eu un élargissement de l'humanité divine de Marie qu'on peut même pas décrire dans les heures de la passion, de la mort dessus. À l'instant de la résurrection, la transverbération établit dans son cœur une plaie, la plaie de Dieu, le Fils, corporellement, en sa chair.
c'est Dieu le Fils qui resplendit de manière palpitante, glorieuse, dans le cœur et vivante, dans la plénitude de grâce, sortie de Dieu le Père, dans la blessure du cœur qui est vivante dans le cœur de Marie, pendant les 36 heures, nous l'avons vu ça, du grand sabbat. Ça, le grand sabbat. Ce grand travail qui est représenté par le suaire, symboliquement. Et ça, on l'avait vu. Et à l'heure de la résurrection, bien sûr, quand à l'instant de la résurrection, quand Jésus c'est aussitôt anastasié, extasié dans l'anastase, et c'est sûr que les torrents de gloire se sont répandus à l'instant même dans cette blessure du cœur de Marie, dans cette mort vivante et divine, il faut bien le dire, qui s'était inscrite dans le cœur douloureux et immaculé de Marie. Ça c'est sûr. Ça, nous l'avons vu, ça. Et alors à ce moment-là, pendant 40 jours, vous vous rendez compte, pendant 40 jours, cette présence glorieuse, divine, on peut dire incréée et créée à la fois, sensible de la gloire de la résurrection, se répandant en toute création, dans tous les temps, dans tous les lieux, était présente là et tissait à l'intérieur du cœur de Marie un amour pour tous les temps, pour tous les lieux, à la dimension de l'amour glorieux de Jésus ressuscité et de l'amour de l'union de Dieu le Père avec la gloire de Dieu le Fils ressuscité. C'est avec cet amour-là qu'elle n'a cessé d'être comblée dans tous ces abîmes qui avaient été creusés. Comblée, consolée, c'est évident, illuminée d'une manière tranquille, mais extraordinaire. C'est vrai que comme elle était la source de la grâce adoptante de toute l'Église, et que cette grâce adoptante implique précisément cette participation à la croix, alors c'est vrai que ces consolations ont été comme compressées dans son cœur glorieux. Le cœur de Marie était glorifié. La conception de Marie comme nouvelle Ève s'est faite à la résurrection, on peut dire. Nouvelle Adam, nouvelle Ève. Et on peut dire que là, vraiment, il y a une seule plaie glorieuse présente là. Voilà, juste un anneau. C'est les fiançailles. C'est les fiançailles glorieuses du nouvel Adam, de la nouvelle Ève qui sont réalisées. Et ça a duré ces 40 jours. Ça a duré pendant ces 40 jours. Jésus ne les a pas quittés. Peut-être que il est possible que la première semaine, il me semble pouvoir dire personnellement, il n'y a pas que la Sainte Écriture, mais enfin, la Sainte Écriture l'indique quand même assez nettement que c'est vrai que les 8 ou 9 premiers jours, Jésus n'était pas en permanence avec eux. Mais les jours suivants, de plus en plus. Il leur a donné le pain eucharistique de la transubstantiation de sa gloire, ce sacrifice glorieux de communion. Il leur a donné à manger, il leur a donné à boire. Donc Marie avait cette présence glorieuse, la plaie glorieuse et divine. Le trône de Dieu le Père et de Dieu le Fils ensemble dans la gloire et la résurrection établi en elle. La communion au pain vivant et glorieux. Parce que Jésus a célébré la messe, Jésus a célébré l'Eucharistie avant de monter au ciel. C'est pas les apôtres, c'est dit clairement que les apôtres n'ont pas célébré la Sainte Synaxe tant que Jésus n'est pas monté au ciel. Mais Jésus, bien sûr, a donné le pain vivant de l'Eucharistie et du poisson autant qu'ils en voulaient. Cette communion qui s'est établie de tout le corps mystique vivant de Jésus vivant à travers l'Eucharistie et en présence de la plaie du cœur vivante et glorieuse en Marie. Jésus, lui, appartenait au monde
de la gloire incréée de l'Anastasis. Et heureusement que Marie était là, parce que le monde de la gloire de l'exercice était présent dans ces 40 jours de communion. Il y a eu une traversée du désert pour passer de l'Égypte à la terre promise de l'Ascension. À la terre promise, cette terre promise qui est là, ce grand passage. Vous savez, quand on passe les 40 jours, on passe à travers le désert. On se sépare pour pouvoir vivre l'amour du paradisiaque de Dieu dans la terre promise de l'amour incarné et glorieux, définitif, éternel. C'est ça, ces 40 jours, cette séparation qui va s'établir entre Jésus et Marie, entre Jésus et son épousée, entre Jésus aussi et ses disciples. Une séparation prodigieuse. Et on passe à travers le désert. Jésus est ressuscité pour Marie et ils sont, du point de vue du mystère du rosaire, vous voyez, il y a quelque chose dans cette préparation à l'ascension qui est très forte, parce que quand on est dans le désert, on est seul. On est seul avec Dieu. Il n'y a plus que la présence. Je suis sûr que Jésus ne s'est jamais laissé toucher par Marie pendant ces 40 jours de résurrection. J'en suis sûr. Regardez, d'ailleurs, c'est dit dans l'évangile de Saint Jean, ne me touche pas. Marie, ne me touche pas. Je ne suis pas monté vers le Père, vers mon Père et votre Père. À Marie-Madeleine, il fallait le dire explicitement. À Marie, le geste de la transfiguration glorieuse, cet écoulement d'amour si grand, si profond, lui suffisait. Elle assistait, elle était là. Quand Jésus était là, elle était là, mais elle ne touchait pas. Thomas, oui, n'avait pas la foi. Alors elle dit, alors mets bien tes mains dans mon côté. Enfonce ta plaie dans mon cœur. Marie l'a pas touché. Pas besoin d'apparition. Pas besoin. C'est le début de la création, de l'amour des personnes incréées divines entre Jésus et Marie. La communion des personnes glorieuses va commencer. L'amour séparant incréé du Père commence dans le monde créé de la gloire de la résurrection du cœur de Jésus et de Marie. Et c'est pour ça que le mystère de l'Ascension est quelque chose de véritablement très fort, très fort. J'ai la faiblesse de penser que mais j'en dirai pas plus sur ce sujet, parce que l'Église ne sait pas vraiment encore, même à 1 millimètre près, déterminée pour le dire, mais Marie comme épouse, faut quand même pas l'oublier, est liée à sa moitié sponsale. Sa moitié sponsale, à l'heure de la résurrection. Sa moitié sponsale, à l'heure de la résurrection, est dans le ciel de la résurrection. À l'heure, à l'instant, Jésus ressuscite d'entre les morts. Et bien évident que la moitié sponsale de l'Immaculée Conception est glorifiée immédiatement et dans la vision béatifique, dans la gloire de la résurrection du Seigneur. Ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Et donc, pour la première fois, les océans de la grâce, des fruits du sacrement divin, incarné, plénier et parfait, l'unité sponsale, disparaît du champ temporel de la mission de Marie d'un seul coup. Joseph, l'amour séparant, une séparation
Je sais bien que nous qui ne vivons pas de la communion des personnes, nous avons du mal à sentir ça. Mais ça, c'est quelque chose. Et moi, je dis que c'est à cause de ça qu'il y a eu 40 jours. Il y a une parole de Bède le Vénérable qui m'y fait penser. Mais ça, c'est atroce. C'est vraiment quelque chose qu'il faudrait que l'Église, dans les temps futurs, approfondisse, n'est-ce pas? C'est pas à moi de dire ce que l'Église doit faire, n'est-ce pas? Bien sûr que non, mais il faut quand même sentir que Jésus n'a pas besoin de 40 jours pour monter au ciel. Ça, c'est clair, quoi. Aussitôt, il est assis à la droite du Père. Aussitôt. Est-ce que Marie avait besoin de ces 40 jours? Est-ce que les disciples avaient besoin de ces 40 jours? Oui, c'est sûr, les disciples avaient besoin de ces 40 jours tout de même pour pouvoir toucher Jésus, pour pouvoir venir pour pouvoir témoigner de la résurrection, pour pouvoir témoigner au moins, en étant les témoins non pas surnaturels, mais au moins les témoins oculaires, quoi. Et qu'ils aient une foi de témoignage, oculaire, comme dit saint Thomas d'Aquin. Ce ne sera pas une foi de témoignage surnaturel, ce sera une foi de témoignage oculaire. Marie, elle, c'est une foi de témoignage surnaturel de la résurrection. C'est sûr. Il va falloir d'ailleurs que les deux se rejoignent. Il va falloir que les témoins oculaires soient séparés de ce témoignage vraiment sensible, visible, palpable, etc., du fait de la résurrection de Jésus, pas du mystère de la résurrection, parce que la foi atteint non pas le fait de la résurrection, mais la foi atteint la vie intime, incarnée de la gloire de la résurrection, ce qui est tout à fait différent. Parce que je peux toucher Jésus ressuscité et ne rien toucher du tout au mystère de la résurrection, par la foi. Donc Marie, elle touche pas Jésus dans le témoignage oculaire, mais elle rentre dans la lumen gloriée de Jésus ressuscité pour y participer dans l'obscurité lumineuse, toute exaltante, toute consolée, toute dégoulinante, toute huilée, toute ointe de la lumière surnaturelle de sa foi, tout parfumée. Mais il faut bien le dire que tant que sa moitié sponsale était quand même dans le temps, parce que tant qu'on est encore dans l'attente, parce que c'était bien le cas, Abraham, Moïse, Joseph étaient dans l'attente, ils étaient vraiment dans le temps. Et elle vivait, et nous l'avons vu, senti. D'ailleurs, au fur et à mesure qu'on a monté le grand pèlerinage des mystères du rosaire, on a bien senti que Marie était toute confondue. En une seule chair, on peut dire, en un seul cœur battant, de grâce, de vie divine, et d'espérance, et de foi et d'amour, avec sa moitié sponsale. Ça ne fait pas l'ombre d'un doute, ça. Ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Et là, d'un seul coup, il n'appartient plus au temps. Il est parti. C'est pour ça qu'on dit que le sacrement de mariage existe jusqu'à la mort de l'un des deux, hein, parce que jusqu'à la mort de l'un des deux. Mais là, c'est beaucoup plus que ça, parce que Jésus n'était pas encore ressuscité. Et donc, il y a un vide qui s'est fait. Il y a un vide qui s'est fait à l'heure de la résurrection de Jésus, de la sponsalité incarnée surnaturelle de Marie. Voilà pourquoi il a fallu 40 jours. N'est-il pas écrit dans la Torah qu'il faut au moins 40 jours pour un mariage? Et là, le nouvel Adam, la nouvelle Ève sont aussitôt, j'allais dire, établis dans des noces par lesquelles ils doivent
concevoir le mariage des personnes divines incréées dans la Jérusalem glorieuse et l'établir, l'enregistrer, l'engendrer et le faire germer dans la terre du temps de l'Église. Il faut donc qu'il s'assied sur son trône de roi et de prêtre et qu'il passe au-delà du voile, comme l'explique l'Épître aux Hébreux, et qu'elle reste en deçà du voile. Pour que ce mariage de la Jérusalem spirituelle et de la Jérusalem glorieuse s'établisse dans le livre de la vie, de la présence de Dieu le Père dans tous les êtres humains. Et comme la pédagogie de la paternité de Dieu s'inscrit toujours dans l'amour séparant, il faut qu'il y ait cette immense séparation. Alors, cette extraordinaire chose fait que ce mariage s'est réalisé à travers l'amour séparant de Dieu le Père. Et ça, c'est quelque chose de très fort. Et évidemment, c'est quelque chose que peut-être le Saint-Esprit aidera celui qui veut bien croire, qui veut être couronné dans ce mystère-là. Celui qui veut être couronné dans ce mystère-là ira toujours très loin dans la communion des personnes de la Très Sainte Trinité et dans sa vie d'union profonde, divine, d'amour, dans la fulgurante communication de la communion de la glorieuse des personnes de la Très Sainte Trinité dans lui, quoi, et lui aussi, établi dans ce torrent de dons et d'accueil du don divin d'une personne divine à travers lui dans une autre personne divine. C'est l'enjeu de ce mystère. C'est l'enjeu de ce mystère et aussitôt que Jésus disparaît à leurs yeux. Et regardez, j'ai trouvé ça amusant, moi, que quand Jésus monte, donc Jésus les bénit, il les bénit, je trouve ça beau d'ailleurs, il les emmène tous, ils sont innombrables, hein, ils sont très, 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 très nombreux. Parce que c'était quand même au moins 500, sans compter les femmes et les enfants. Donc, sur le sommet des monts Oliviers, tu dirais comme ça. Et puis, Jésus, il était forcément lumineux. Hein. Actes des Apôtres, chapitre 1, c'est le chapitre de Saint Marc, hein, c'est le dernier chapitre de Saint Marc, chapitre 16 de Saint Marc, qui explique l'ascension. Luc aussi, dernier chapitre de Saint Luc. Et puis l'acte, chapitre 1 des Actes des Apôtres, il y a 3 passages pour le mystère de l'ascension. Parce que Jésus, il bénit le monde, il bénit tout lumineux. Et puis il s'élève. Et une nuée glorieuse. C'est dommage qu'on n'ait pas le mot hébreu, hein. C'est dommage qu'on n'ait pas le mot hébreu. C'est une nuée kabodique, donc normalement on ne peut pas fixer tellement c'est lumineux, une nuée kabodique. L'aspire. C'est comme une flamme, parce que Jésus glorifié est devenu une flamme glorieuse et qui vient se conjoindre qui vient se fondre dans un soleil, quoi. C'est un petit peu ce qui s'est passé. Jésus est monté dans la gloire de la divinité sous leurs yeux et disparaître, et en dernier les pieds, parce que les membres du corps mystique vivant de Jésus vivant rentreront dans la gloire de Dieu le Fils, mais après la tête. Et dès lors que Jésus est monté dans l'ascension, ça y est, nous sommes divinisés, nous sommes ressuscités d'avance. C'est qu'une question de seconde. C'est une question de seconde, c'est tout, c'est rien, c'est commencé. Et Jésus disparaît à leurs yeux. Et puis, ce que je trouve beau et qui me fait plaisir, disons, c'est que on voit de cette nuée, une fois que Jésus disparaît, une fois que Jésus a disparu, c'est ça, il est ressuscité, il est monté à la droite du Père. 2 anges sortent de la nuée
descendent et descendent de la nuit. Ça me plaît, moi, ça. Et alors, et puis ils disent, homme de Galilée, qu'avez-vous donc à regarder vers le ciel? Vous cherchez Jésus. Mais c'était exactement la même chose que Jésus. Il y a eu un méga séismos, il ressuscite d'entre les morts. Et puis, quelques secondes après, les femmes rentrent et il y avait 2 anges qui s'étaient mis là, qui étaient descendus. Ils avaient l'aspect de l'éclair et ils étaient avec des habits immaculés comme la neige, comme dit l'Évangile, et tout fulgurant de tout fulgurant et des habits sacerdotaux. Ces femmes, vous cherchez Jésus dans un état de crucifixion. Mais il n'est pas ici, c'est pas ça. C'est pas ça. Et là, on a la même chose, quoi. Les deux mêmes. Pour bien montrer que c'est le même instant que ça s'est passé, en fait. L'anastasis et puis l'exercice. Ça s'est passé au même instant. Mais il y a cette espèce d'extraordinaire incarnation de la gloire de la résurrection. Parce qu'il y a eu une incarnation de la gloire de la résurrection. La gloire de la résurrection, c'est si je puis dire, tout de suite incarné dans la fonction glorieuse de la communion des personnes du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et tout de suite descendu aussitôt par la foi de Marie, vous comprenez? Pour qu'il y ait ces 40 jours, vous comprenez? Pour qu'il puisse y avoir la fameuse festin des noces de l'agneau, qu'il puisse y avoir cette fameuse incorporation de l'Église, qu'il puisse y avoir ce fameux mariage, quoi, entre la grâce et la gloire. C'est pour ça qu'on voit ces anges qui descendent, parce que Jésus, c'est beau ça, là, c'est Jésus et Marie qui, c'est magnifique. Moi, je trouve ça très, très, très beau. Donc, on voit qu'à ce moment-là, Marie se retrouve effectivement seule. Et elle qui avait surabondé de toutes j'allais dire, de tout ce qui, au niveau sensible, au niveau... je ne sais pas si vous avez déjà été fiancé une fois dans votre vie. Moi, jamais. Mais ça doit être certainement très, très agréable, n'est-ce pas? Je suppose que ça doit être très agréable. Et c'est une proximité, il y a une confiance... il y a une certitude, il y a une présence sensible, il y a une pureté, il y a une innocence, qui sont... etc. Il faudrait rajouter qualificatif. Plus c'est simple, plus c'est extraordinaire, des fiançailles. Hein, plus c'est grossier, plus c'est pénible. Hein, ça c'est vrai. Hein, mais plus c'est simple, plus c'est fantastique. Quoi, c'est étonnant. C'est étonnant. Alors ces 40 jours ont été extraordinaires. Extraordinaires pour Marie. Parce que c'est vraiment l'inverse de la destruction qui a été vécue pendant ces 36 ans. Et puis surtout ces 36 heures. Hein. Puis ces 36 heures à nouveau. Ces 36 heures de la passion, ces 36 heures du sabbat. C'était atroce, ça. Mais c'est des abîmes sans fond. Des abîmes sans fond. Ça ne se mesure pas. C'est impossible de le mesurer. On ne peut pas mesurer. Et tout ça, c'est comblé de joie. Pendant ces 40 jours, comblé. Et même surabondant, puisque Jésus donne du poisson autant que vous en voulez. Et c'est ça, ces 40 jours, autant que vous en voulez, 5000, allez, à partir de 5 pintes d'orge, 5000 en avant. C'est une surabondance de consolation, de lumière, de gloire. La gloire et la grâce sont quand même, la gloire se met tout de même sous la grâce, mais elle se mélange, hein. Parce que Jésus, glorifié, se met toujours sous Marie, donc la gloire, la résurrection se met, mais quel machin!
quelle macharisation extraordinaire, dis donc. Oh, enfin, ça a été extraordinaire. Et d'un seul coup, Jésus s'en va. C'est ça. C'est ça l'ascension. D'un seul coup. C'est fini. Alors là, ouais, là, d'accord, Dieu exprime toujours l'abandon dans le désert. Et là, Marie s'est retrouvée vraiment seule. Quoi. Elle s'est retrouvée vraiment seule. Parce que se retrouver avec cette espèce d'abîme que creusait la déréliction, la passion, la mort, la souffrance de Jésus, tout ça, l'injustice subie, et elle avec lui aussi, hein, assumant toute la justice de Dieu par rapport au péché du monde. C'est vrai que c'est pénible, hein, c'est très dur, mais avec beaucoup d'amour, on le vit. Mais là, cette surabondance de lumière, cette surabondance d'amour venue vraiment des torrents de l'amour vraiment d'affinité absolue avec elle. Jésus s'en va. Alors là, il y a un manque étonnant, quoi. C'est ça qu'il faut sentir. Hein. C'est ça que les pères qui nous ont formés à l'amour de Marie, à l'amour de la théologie, à l'amour de les Saintes Écritures, nous ont formés à sentir ce passage avant et après l'ascension en Marie. Alors là, la détresse a été... Ça n'a pas été une détresse, vous voyez, ça a été une soif. Indescriptible. Indescriptible. Tu vois, tu connais pas ta fiancée. Tu voudrais bien avoir une fiancée, tu aimerais bien avoir une fiancée, tu as le désir d'avoir une fiancée, tu as un vide, toi. D'accord ? Ça fait un vide. Bon. Tu vois des êtres comme ça, lancinants, parce qu'ils n'ont pas de fiancée. Bon. Faut leur expliquer que le vrai fiancé est peut-être pas là. Bon, mais ça, c'est autre chose. Bon, et puis d'un seul coup, ils trouvent une fiancée. Ah, c'est formidable, c'est celle-là. Et puis accident de voiture, elle disparaît. Ah non. C'est autre chose quand même. C'est autre chose. C'est plus seulement de l'imagination. C'est plus de l'imaginaire. C'est l'amour à l'état pur qui se trouve sans son aimé, sans sa moitié. Et c'est ça qui s'est passé. Voilà comment c'est incarné glorieusement avec l'exigence divine de Dieu le Père et de la paternité incréée de Dieu dans l'unité du Père et du Fils, dans la résurrection de Jésus. Ce qui s'est réalisé avec Marie dans cet amour séparant. C'était pourquoi ça? C'est pour ça que c'est un mystère de Marie. C'est un mystère de Marie, parce que il a fallu qu'elle fasse l'acte de foi, et que du coup, cette soif prophétisée par Jésus sur la croix, j'ai soif, vive en Marie, avec une ardeur sans limite, qui vienne de l'éternité, dans l'incarnation, à la fois de la gloire de la résurrection, et de la plénitude de sa grâce, et aussi de l'intégrité de ses ardeurs humaines, sensibles de femme. Les trois à la fois, de manière que ça établisse une attraction véhémente pour réaliser l'unité du corps mystique de l'Église. Par la foi. C'est pour ça que l'ascension, c'est vraiment un mystère de Marie. La maternité divine de Marie commence. Et il faut le sentir, évidemment. On peut très bien y être très insensible, mais comme nous
nous souhaitons ne pas être insensibles aux choses de Dieu et de la grâce, nous voulons nous laisser attirer par Marie dans son cœur, assoiffé de nous, assoiffé de Dieu le Père, dans tous les membres vivants du corps mystique vivant de Jésus vivant, pour que ce soit Dieu le Fils dans une chair glorieuse, intégrale, complète, qui vienne dans son cœur, pour combler ce nouveau vide. Nous voulons être sensibles à ça et nous laisser attirer. Jésus a dit, face à la blessure du cœur, j'attirerai tout à moi. Et la croix sur laquelle s'est inscrite cette blessure du cœur, c'est Marie à l'Ascension. J'attire tout à moi. Et effectivement, dans les Actes des Apôtres, vous allez voir qu'aussitôt après, les apôtres se mettent dans cette mémoire eucharistique autour de Marie, en communion avec elle, continuellement, ils y persévèrent dans l'unanimité. Voilà les paroles. Tout de suite, Ascension. Le résultat, le fruit, c'est ça. Unanimité et persévérantaire, comme Maria orabante, apostolique. Aussitôt, elle a opéré une attraction. Et c'est vraiment extraordinaire ce qui s'est passé. Cette unité sponsale entre le nouvel Adam et la nouvelle Ève. La corrédemption, la corrédemptrice reste seule. Et là, ici, peut-être que c'est ici, vous voyez, on a du mal. Il y a beaucoup de théologiens qui ont beaucoup de mal avec le fait que Marie soit co-rédemptrice. Ça y est, les théologiens n'acceptent pas ça. Que Marie soit médiatrice de toutes les grâces. Il ne faut pas dire ça. Ne dites pas ça, enfin. Vous savez, on les compte sur les doigts de la main dans le monde, ceux qui acceptent d'entendre ça. Ce qui est étonnant quand même. C'est vraiment étonnant. Pourtant c'est l'évidence. Enfin, Jésus, même lorsque il est sur la croix, même quand il est à Gethsémani, et Dieu sait que c'était pas facile, son intelligence humaine, son cœur, ses sources d'amour humain profond, sa liberté incarnée, l'unité qui est entre son corps, sa liberté, son âme et son esprit, vivante, sa mémoire de lui-même, sont entièrement engloutis dans la gloire de la béatitude. La béatitude qu'il y a dans les sommets de l'intelligence humaine de Jésus, pendant sa passion, même pendant les moments les plus ténébreux de sa passion, tous les sommets de son intelligence ne sont pas crucifiés. Les profondeurs de son cœur sont dans une béatitude totale. L'unité de son corps, de son âme et son esprit sont dans une impassibilité absolue, glorieuse, toute palpitante. Mais il faut que ce soit toute l'humanité qui soit sauvée. Et donc il faut aussi que les sommets de l'intelligence soient crucifiés. Il faut aussi que les profondeurs du cœur soient crucifiées. Il faut aussi que cette unité sensible du corps, de l'âme et de l'esprit soit crucifiée. Et donc c'est pour ça que Marie a joué un rôle. Parce que elle n'est pas Dieu. Et donc, les sommets de son intelligence sont dans la ténèbre radicale de la nuit profonde de la foi. Et c'est pour ça que quand elle offre et qu'elle s'offre avec lui dans l'unité parfaite, Jésus crucifié, elle l'offre avec les sommets de l'intelligence humaine. Et c'est comme ça que l'humanité est devenue prêtre. Jésus, à lui tout seul, ne pouvait pas être prêtre, puisqu'il ne pouvait pas être victime à l'état seul. Vous voyez, il a besoin de nous, de la foi. Parce que la foi va faire qu'on s'unit à Jésus crucifié, et on offre Jésus crucifié, mais nous, on l'offre avec des sommets de l'intelligence crucifiés. Lui, il ne peut pas. Et avec le profondeur de notre cœur crucifié, Marie, c'est pour ça que Marie a eu les transverbérations, vous comprenez ? Les profondeurs de son cœur crucifié, vous comprenez ? Ça, c'est une complémentarité. On ne peut pas dire que ce soit une simple association.
Elle était là, il y avait Jean, puis il y avait le chat, il y avait le chien et il y avait l'âne au pied de la croix. Non. On ne peut pas dire ça. Pas dire ça. Non, il y a eu une unité de co-rédemption. C'est vrai, c'est Jésus qui a été la victime, mais qu'on le veuille ou non, les sommets spirituels de l'humain, il n'y a que l'Église qui peut les offrir. On avait vu déjà aussi, bien sûr, que la mort, l'humanité de Jésus étant glorifiée, sa mort et la blessure du cœur, il n'a pas pu l'offrir. Mais ça, c'est autre chose, nous l'avons déjà vu. Mais sinon, pour le reste, maintenant ici, nous qui sommes l'épousé de l'agneau, et du coup, étant l'épousé de l'agneau, eh ben, on est du coup à l'image ressemblance, et du coup, surnaturellement assimilé à l'épousé de Dieu le Père. C'est-à-dire, on est le Fils. Et c'est par la foi. Et c'est en nous associant à cet amour, c'est par là. Alors ici, vous voyez, il faut quand même le dire, ça. Il faut quand même dire que là, au moment de l'ascension, la séparation est telle qu'on a atteint en Marie des profondeurs de corrédemption qu'on n'avait pas atteint jusque-là. Et c'est là que naît la mission de l'Église. Et ça, le mystère de l'Ascension, c'est quelque chose de très fort parce que on est appelé à être tellement séparé de Dieu dans le sensible que du coup, le Saint-Esprit va pouvoir être envoyé et qu'on pourra vraiment devenir Dieu le Fils. Et qu'on pourra donc vivre de la communion des personnes trinitaires. C'est la condition. Parce que Dieu veut qu'on soit en communion personnelle avec lui. Et donc il doit y avoir ce mystère de la foi, de l'espérance et de l'amour divin et surnaturel. Et c'est ici que ça commence. Le mystère de l'ascension, la disposition à ce mystère, c'est l'espérance, vous le savez bien. C'est l'espérance qui commence à s'ouvrir. L'espérance surnaturelle, l'espérance divine incarnée en nous. Nous sommes l'incarnation de l'espérance divine, de l'espérance surnaturelle. Qu'est-ce qu'un chrétien? C'est quelqu'un qui est l'espérance surnaturelle à l'état pur, incarné. C'est vrai, il est assis à la droite du Père. Il a une confiance totale qu'il est assis à la droite du Père, qu'il est le Fils avec Dieu le Fils, dans la gloire de la résurrection et dans le sein du Père. Et c'est bien qu'il ne voit pas, il les espère, il en vit avec confiance. Il vit de la grâce, il vit de la gloire, il vit du royaume de Dieu accompli, il vit de la résurrection. Il vit de la croix de Jésus, glorieuse. Il en vit. Il est pauvre, il a rien, il est séparé de tout, mais dans ses mains vides, où il n'y a plus rien de la terre, il y a Dieu. C'est l'espérance. Il y a Dieu. Et ça, c'est quand même quelque chose de très fort, quoi. C'est l'espérance, la confiance, l'espérance. D'habitude, quand on se détache de son père, c'est pour dire « Tu m'embêtes, papa. Tu m'embêtes, papa. Laisse-moi tranquille, je m'en vais. » Mais ici, c'est ce détachement que Marie a fait, c'est pour qu'on soit en communion avec le Père, dans l'Esprit Saint. Ce renversement de la guérison vis-à-vis de la paternité incrée de Dieu s'est réalisé à l'ascension dans l'espérance. C'est l'espérance qui nous réconcilie avec le Père. Alors du coup, on vit, on redécouvre dans tous ceux qui est en train de créer comme étant celui qui les fait vivre de sa propre vie, il est tout donné à eux. C'est pour ça que quand je vois mon prochain, à ce moment-là, je vois je vois par derrière du dedans de chacun d'entre eux Dieu le Père qui se donne toute sa vie profonde à eux, hein, comme la mère avec ses jumeaux que le
papa. Il ne vit plus pour lui-même. Et Marie, c'est ça qu'elle va vivre. Elle va être le môle du corps mystique vivant de Jésus vivant, entier vivant, de la Jérusalem spirituelle et de son union avec la Jérusalem glorieuse. Cette immense tension, ce grand mariage glorieux se réalise à ce moment-là. Le mariage de la grâce et de la gloire. Alors, évidemment, il y a quelque chose. Si on veut vraiment faire de la théologie mystique, normalement, il faut toujours faire une petite note de théologie mystique. Parce que ça c'est vraiment grossier, hein, ce que je viens de dire jusqu'à maintenant, c'est très gros, quoi. Bon. Alors, c'est pour, bon. C'est tout venant, quoi, c'est ce qu'on sait déjà. Bon, alors maintenant, mais ce qu'il y a, c'est que théologie mystique, puisque tout est concentré sur la communion des personnes trinitaires, ah oui, bien sûr. Mais oui, dans la gloire de la résurrection s'est faite Verbe de Dieu, s'est faite Fils unique de Dieu le Père. Elle est rentrée dans la vie intime de la résurrection corporelle de Jésus. Et notre propre résurrection est rentrée. Elle s'est faite Dieu, le Fils. Et elle est venue se mettre dans la droite, donc disparaître. La droite, c'est toujours un schème de la blessure du cœur, donc disparaître dans la disparition de Dieu le Père en lui. Oh, comme c'est beau, ça c'est. Il y a eu l'unité, le trône, si je puis dire, qui est au-dessus de tout. Et c'est l'unité du Père et du Fils dans la gloire de la résurrection. Cette première communion de deux personnes divines, nouvelle et prodigieuse. Il faut que le feu qui brûle le cœur eucharistique de Jésus quand nous le recevons, qui est ce feu-là, nous nous en nourrissions. Nous nous en nourrissions. Mais la seconde chose, à côté de ça, sur la terre, et dans le même instant du mystère de l'Ascension, nous avons, nous qui sommes sur la terre, qu'avez-vous donc à regarder vers le ciel? Il y a dans la terre le mystère de l'Ascension en Marie. Dans la Jérusalem glorieuse, à l'intérieur des mains de Dieu le Père, il y a ça. Il y a ce mystère de l'Ascension en Marie. Dans la Jérusalem glorieuse, incarné dans le pèlerinage terrestre, du fait de ceci en mémoire de moi. Ça c'est très beau, parce que là aussi, on le sait déjà depuis longtemps maintenant, que dans Marie, il y a cette Immaculée Conception qui s'est réveillée dans la communion de deux personnes trinitaires, cette fois-ci, glorieusement. Et on sait très bien que l'Immaculée Conception est le fruit de la communion profonde, réelle, personnelle, intime, intégrale de Dieu le Fils, le Verbe de Dieu, et de Dieu le Saint-Esprit, dans la blessure du cœur de Jésus, qui est désormais glorieuse et vivante dans le cœur de Marie, à jamais. Et Dieu le Fils, en même temps qu'il est rentré dans le sein de Dieu le Père, s'asseyant à sa droite pour disparaître avec nous tous, en même temps, il disparaît dans Dieu le Saint-Esprit, dans l'impassibilité de l'Église. Dans l'impassibilité glorieuse de la foi, de l'espérance, de la pauvreté et de la charité, de l'amour, de l'Immaculée Conception. Et ça, c'est quelque chose de très très fort, parce que du coup, le Saint-Esprit, tout amour disparaît également. Et il y a deux trônes, donc. L'unité du Père et du Fils dans la résurrection, et l'unité de l'Esprit Saint et du Verbe de Dieu vivant dans l'Immaculée Conception de l'Église. C'est pour ça que je dis, moi, que la corédemption commence ici. Théologiquement, c'est ici qu'il faut la voir active par la médiation des personnes divines. Et c'est des deux communions de personnes divines incréées qui doivent s'associer. Et c'est ça qui fait l'identité du nouvel enfant de Dieu, qui est le corps mystique vivant de l'Église, qui va d'ailleurs se préparer à recevoir l'ouverture, la fameuse ouverture du ciel flamboyante de la Pentecôte,
qui signera la naissance de l'Église. Bon, donc si mystiquement, chacun d'entre nous, nous sommes très sensibles à l'amour personnel vis-à-vis de Dieu, notre amour est vraiment personnel, ça veut dire c'est vraiment de l'amour qu'on a pour Dieu. C'est vraiment de l'amour. Si c'est de l'amour, c'est que c'est vraiment personnel. C'est toute notre personne qui est impliquée. Et du coup, je suis extrêmement sensible au fait que c'est toute la personne du Saint-Esprit qui est impliquée dans cette communion avec moi. Mais là, vous voyez, je vais aller de plus en plus avant. C'est toute la personne de Dieu le Fils dans la résurrection de Jésus et de toutes les résurrections glorieuses, qui est toute intime, concentrée, toute donnée à l'amour. Et donc, il est dans le sein du Père et il y disparaît. Il n'y a plus que lui. Et réciproquement. Et donc c'est cette communion des personnes que mystiquement je peux commencer à vivre par la foi dans l'espérance pour qu'il y ait l'amour. Un amour éternel. Un amour éternel commencé dans la foi, l'espérance, la charité du pèlerinage de l'Église. Et ça, c'est quand même quelque chose de très très fort parce que il s'exprime d'abord et pour commencer dans une soif ardente de la communion des personnes divines. Voilà pourquoi Marie, il faut le sentir. Et pour ça, j'avais commencé par ça. Hein. C'est pour ça qu'il faut sentir à quel point Marie, dans l'instant qui a suivi l'ascension, elle est seule. Et la soif, le désir, l'espérance de Marie, c'est ça qu'il faut vraiment contempler, quoi. Et voir jusqu'où ça a été, quoi. Alors là, on peut comprendre, du coup. On peut comprendre ce que c'est que la grâce. On peut le comprendre à ce moment-là, je crois qu'on peut le comprendre. La grâce nous attire dans la communion des personnes trinitaires par la médiation de la femme. Et la femme, c'est l'Église. Les apôtres ont reconnu en Marie à ce moment-là qui était l'Église. Ils sont mis avec elle. Ils ont persévéré en solidarité totale avec elle. Et il faudrait demander au Saint-Esprit, il faudrait demander à la Très Sainte Trinité, il faudrait leur demander cette grâce complètement incroyable de pouvoir, si jamais un jour on a une extase vraiment surnaturelle et divine, ou une instase, enfin une descente de pauvreté, qu'on puisse vivre, comprendre, saisir ce qui s'est passé lorsque le Christ glorieux s'est enfoncé dans l'Esprit Saint. Voilà pour la blessure du cœur de Marie dans sa soif presque infinie, hein, et qu'il établit comme corrédemptrice et mère de l'Église. Comment Jésus glorieux a vécu ça dans sa personne divine de Fils, en disparaissant dans l'Esprit Saint en elle, puis en disparaissant en même temps dans Dieu le Père. Joseph est de ce côté-là aussi. Et là, il y a quelque chose d'assez spectaculaire qui a duré 10 jours. Et ça, peut-être que c'est une révélation que nous ne pouvons pas produire par nous-mêmes. Nous pouvons simplement donner la direction. On ne peut pas produire cette contemplation, c'est pas possible, mais on peut en tout cas savoir que c'est là-dedans que s'inscrit le mystère de l'Ascension, qui juge tout. Il est assis à la droite du Père, et il viendra juger tout. Il juge tout. Le jugement de ce monde est prononcé. Ça, c'est sûr que là, il y a quelque chose qui est très... qui est très... Vous savez, vertigineux, quoi. Hein, vertigineux. C'est sûrement le mystère le plus vertigineux. Il y en a... Parce c'est vertigineux.
c'est vrai, c'est ça. Tiens, c'est le mystère du vertige. L'espérance s'inscrit toujours dans la pauvreté, hein, dans le désir, dans la pauvreté. Ça, c'est quelque chose, hein. Alors, pour terminer, un petit catéchisme, du coup, un petit catéchisme petit catéchisme maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on va dire à nos enfants pour comprendre un vertige aussi incroyable, sans être compliqué, quoi. Alors, aux enfants, on dit, tu sais, il faut faire apprendre par cœur l'acte d'espérance. Mon Dieu, j'ai une confiance totale qu'en cet instant, je vis de tous les torrents, sans limite, de toutes tes grâces. Et que je vis aussi du bonheur éternel de l'autre monde. Je vois rien, je ressens rien, mais j'ai une confiance totale et j'en vis quand même. Voilà. Hein, vous connaissez la formule? Mon Dieu, j'ai une confiance totale qu'en cet instant, tu me communiques les torrents sans limite de toutes tes grâces. Toutes les grâces depuis le début de la création du monde jusqu'à la fin du monde, en ce moment. Toutes. Et aussi le bonheur éternel de l'autre. En ce moment, je l'ai. J'ai une confiance totale. C'est ça l'acte d'espérance. Hein. Vous connaissez par cœur l'acte d'espérance. Mon Dieu, j'ai une confiance totale qu'en cet instant, tu me communiques la plénitude de toutes tes grâces et le bonheur éternel de l'autre monde. Toutes les grâces de ce monde, dans ce monde, et toutes les grâces et toute la béatitude de l'autre monde. Bon, il y a une autre formule. Seigneur mon Dieu, j'espère avec une ferme confiance que vous me donnez par les mérites de Jésus-Christ votre grâce en ce monde de bonheur éternel dans l'autre. Ça c'est. Mais vous prenez une des deux formules, la formule par connaître par cœur. Seigneur, j'ai une confiance totale qu'en cet instant, tu me donnes la plénitude de toutes les grâces que tu as données à cette création dans le monde, et aussi à toutes les gloires de l'autre monde. J'en vis. Voilà. Et puis. Espérance. Si je me sens bien, j'arrive pas à faire l'acte d'espérance, c'est impossible. Si je me sens mal, c'est super l'acte d'espérance. L'acte d'espérance, c'est pour les pauvres, c'est pour les assoiffés, c'est pour ceux qui n'ont plus rien. Ceux qui n'ont plus rien. Alors il y a l'espérance. C'est l'esprit de pauvreté. C'est le conseil évangélique numéro 1. Faire beaucoup d'actes d'espérance. Et c'est mystique. Vous comprenez? C'est évident que c'est mystique de faire un acte d'espérance. Parce que si tu dis, ouais, j'ai confiance, dans le murmure, non, dans le murmure, c'est l'orgueil. On l'a vu, ça. Un murmure, c'est l'orgueil. Non, c'est pas dans le murmure, c'est dans la pauvreté, donc dans l'humilité. C'est l'humilité infuse de celui qui est tout petit, qui est pauvre, qui n'a plus rien, mais il a la confiance de l'espérance. J'ai une confiance totale qu'en cet instant, tu connais. Alors du coup, je vais vivre de toutes les grâces. Alors à mon enfant, je vais lui expliquer, je vais vivre de toutes les grâces de la création originelle, de toutes les grâces prévenantes, et puis il y a le péché originel, de toutes les grâces prévenantes qui reprennent tous ceux qui sont tombés dans le péché, c'est-à-dire tous les hommes, sans exception de tous les temps, qui sont réattirés à redevenir des saints sans s'en rendre compte, grâces prévenantes, toutes les grâces sanctifiantes par lesquelles ils sont surnaturellement inscrits définitivement dans la sainteté par le baptême, par les sacrements, par la sainteté, puisque la grâce sanctifiante ne peut pas diminuer. Elle ne peut qu'augmenter. De toutes les grâces actuelles, les signes, prodiges, miracles, qui sont certes périphériques, charismatiques, mais ça fait rien, toutes les sucettes. Allez, hop, toutes les grâces actuelles, oui, parce que au catéchisme, ça fait anti-bien. Parce que sinon, tu fais pas ta première communion, pas de première communion. Qu'est-ce que la grâce? Mais la grâce, c'est la vie intime de Dieu qui vit de manière bien vivante dans notre âme. Et qu'on ressent, qu'on vit.
C'est ça, une participation vivante à la vie divine et intime de Dieu. Dedans, nous, on le vit. Ah oui, combien y a-t-il de sortes de grâces? Ah, il y a 2 sortes de grâces. Ah, quelles sont ces 2 sortes de grâces? Ah, les 2 sortes de grâces sont la grâce habituelle, sanctifiante, et la grâce actuelle. Ah oui, mais alors, quelle différence y a-t-il entre la grâce sanctifiante et la grâce actuelle? Tu le sais pas? Tu feras ta première communion l'année prochaine. Normal. Tu sais pas la différence entre une grâce actuelle et une grâce sanctifiante? C'est même pas la peine d'aller. T'as pas le droit de communier. D'abord le catèche. Et si tu es adulte, c'est pareil. Pas le droit de communier. Qui est-ce qui sait pas? Bon, heureusement que vous savez tous, alors. Hein? Parce que la grâce sanctifiante, fait que ça y est, la sainteté est inscrite. La sainteté est inscrite, tu dedans, au centre même des sources de ma vie lumineuse et vivante au fond de mon âme. Et c'est un torrent continuel, une petite source continuelle de vie qui vient du ciel et qui est l'intime de Dieu à l'intérieur de moi. C'est la grâce sanctifiante, et toute ma vie chrétienne, c'est de faire en sorte, en faisant des actes d'espérance encore plus intenses, de faire que cette grâce sanctifiante augmente. À l'acte d'espérance d'après, à condition de le faire avec la plus grande ferveur possible, confiance mais totale, quand cet instant, la grâce sanctifiante augmente encore. Marie a passé toute sa vie à faire en sorte que sa grâce sanctifiante ne laisse jamais passer un moment sans qu'elle n'augmente. Donc il y a la grâce originelle, la grâce prévenante, la grâce sanctifiante. La grâce actuelle, c'est quand quelqu'un prie pour vous. Quelqu'un qui prie pour vous, vous ne le connaissez pas, mais il prie. Alors du coup, vous recevez une inspiration. Vous avez envie de sourire à votre ennemi. Vous lui pardonnez volontiers. Et vous croyez que c'est vous qui êtes comme ça, quoi. C'est l'autre qui a prié pour vous. C'est une grâce actuelle. C'est pas une grâce sanctifiante, c'est pas votre sainteté. Les grâces actuelles, c'est toujours les autres qui vous l'ont obtenu. Le crack, dis donc, j'ai reçu pardonner, machin, tout. Une inspiration, j'ai dit. Non. Ça, c'est des grâces actuelles. Ça vient des autres. La grâce sanctifiante, c'est autre chose. Si tu ne sais pas faire la différence entre la grâce sanctifiante et la grâce habituelle, c'est embêtant. Alors, donc, la grâce, toutes les grâces actuelles, vous vous rendez compte, toutes les grâces actuelles, formidable. Bon, alors, les grâces de mission divine, parce que si tu mêles la grâce sanctifiante par des actes d'espérance et les grâces actuelles de toutes les prières de l'Église pour toi, ça fait un choc d'étincelles qui donne une mission divine, invisible, d'une personne divine dans ton âme. Parce qu'à ce moment-là, quand tu choques la grâce sanctifiante et la grâce actuelle, c'est facile à faire. C'est la spiritualité chrétienne de base. Hein. Pour qu'il y ait un petit peu de feu. À ce moment-là, il y a une mission invisible de la personne divine. Ça peut être le Père qui est en train de te créer, qui prend encore plus de place, définitivement. Hein. Ou le Saint-Esprit qui est envoyé dans ton âme pour conquérir un espace nouveau. L'intensification de la présence d'amour du Saint-Esprit est plus grande. Ou celle de Dieu le Fils, en communion avec tout son corps mystique vivant, entier vivant, de Jésus glorieux vivant et de Jésus de grâce vivante. C'est les grâces des missions invisibles, des personnes divines qui te font prêtre et qui font que sans arrêt, tu ne cesses d'augmenter le nombre des enfants de Dieu et le nombre des gloires intimes de la très sainte Trinité. Ah oui, donc tu as les grâces des missions divines. Tu as la grâce, bien sûr, de la persévérance finale. Voilà pourquoi on dit « Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre... Priez pour nous pauvres pécheurs maintenant. » Une grâce de mission divine. Grâce actuelle. Et, à l'heure de notre mort, grâce de persévérance finale, vous pouvez avoir reçu toutes les grâces. Mais vous n'êtes pas sûr que vous aurez la grâce de persévérance finale. Tu peux avoir reçu toutes les grâces que tu veux, toutes les grâces que tu veux, toutes les grâces sanctifiantes, prévenantes, originelles, tout ça, sacramentelles, tout ça. Tu n'es pas sûr. Tu ne peux pas être assuré d'avoir la grâce de persévérance finale. La grâce de persévérance finale, c'est la grâce la plus importante de toutes.
et qui n'est donné qu'à ceux qui vivent de la communion des personnes avec la très sainte Trinité et de l'espérance. Il faut qu'ils soient très humbles pour recevoir la grâce de persévérance finale. C'est pour ça que nous sommes avec crainte et tremblement en disant Seigneur, toutes les grâces, mais aussi la grâce de persévérance finale. Entraînez-vous, tiens, à mourir. Vous allez voir que la grâce de persévérance finale, vous ne l'aurez pas. Entraînez-vous à mourir. Vous verrez que la grâce de persévérance finale, vous ne l'aurez pas. Ah, je vous mets au défi. Alors, c'est là, quelles que soient les grâces que vous ayez eues, d'héroïcité, tout ça sur la terre. Ah non, ça, c'est une grâce. Donc, c'est extraordinaire, ça, de comprendre ça. C'est le mystère de l'Ascension qui nous fait comprendre que toutes les grâces, toutes les gloires de Dieu manifestées dans la sainteté terrestre ne sont rien à côté de la pauvreté dans laquelle on est, dans la persévérance finale. Dans cet état de séparation absolue, il n'y a plus rien, quoi. Alors on dépend totalement de la grâce. Donc, vous voyez, il faut petit à petit comprendre ce que c'est que la grâce. La grâce, cette plénitude de grâce. Et voir quelles sont ces 7 grâces. Il faut voir. Donc la grâce de la création originelle, perdue, certes. La grâce retrouvée dans la résurrection, établie quand même dans la résurrection maintenant. La grâce habituelle, la grâce, toutes les grâces prévenantes par lesquelles tous les hommes sont attirés, sans le savoir, même les plus grands pécheurs, vers le bien. Les grâces de tous les saints, de tous les temps, de tous les lieux. Les grâces actuelles de toutes les communions de l'Église. Celle qui édifie le corps mystique vivant de Jésus vivant entier. Toutes les grâces actuelles, toutes les grâces des missions invisibles des personnes divines qui ne font que sur la terre et dans les cieux, la grâce, la vie divine ne cesse d'augmenter, ne cesse d'augmenter, ne cesse d'augmenter, ne cesse d'augmenter, ne cesse d'augmenter. Les grâces du corps spirituel de résurrection et la grâce de persévérance finale. Voilà les 7 grâces. Donc, dans l'acte d'espérance, Seigneur, j'ai une espérance, une confiance totale qu'en cet instant, tu me communiques toutes tes grâces données dans ce monde, ainsi que le bonheur éternel de l'autre monde et la gloire. Voilà ce qu'il faut apprendre à l'enfant pour vivre du mystère de l'Ascension. À ce moment-là, on est établi à la droite du Père. Nous sommes à la droite du Père et nous jugeons le monde. Et le monde, pour nous, est condamné. Nous nous sommes élevés au-dessus. On est au-dessus des anges. On est devenu prêtre, juge, roi. Et source de la loi nouvelle. Et c'est assis à la droite du Père. Voilà. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.